puisque maintenant nous allons travailler avec sa sœur. Mhm. On est d'accord? Mhm. Très bien. Donc, tu vas appeler sa sœur. Ouais. Voilà. Elle est devant toi? Mhm. Ok. Alors déjà, dis-moi comment tu la vois. Donc, on parle bien de Salomé, hein? Ouais, ouais. Ok. Comment vois-tu Salomé? Salomé, je la vois comme un peu effacée. D'accord. Il y a quelque chose Alors, de fragile au niveau physique, tu vois. d'accord. Alors, avant tout, j'aimerais que Laurent, parce on a perdu Laurent là, Ah, il faudrait qu'il me transmette les doléances de Salomé. Qu'est-ce qu'elle a? Alors, attends, ça y est, il revient. Tac. Voilà. Laurent? Laurent? Est-ce que tu m'entends, Oui, Laurent? Voilà. oui, Eh bien, ouais, il y a une coupure oui. d'Internet, désolé. Oui, j'ai vu ça. Non, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, tu verras la séance. Voilà, Voilà. on a terminé en fait pour Louis et nous étions passés pour donc à Salomé. Alors, j'aimerais que tu nous dises, donc là, tu as disparu, voilà, Non, que, mais que tu nous dises quelles sont les doléances de Salomé, qu'est-ce qu'elle alors, demande pour sa séance. donc Salomé, sa mission d'âme aussi, hein, Oui, donc elle a fait un copier-coller d'âme. Bon, en oui, même temps, on la raconte toujours. Merci déjà pour l'eau. Pourquoi j'ai un mal au ventre quand j'ai mes règles? C'est vrai qu'elle a des douleurs avec de la sauge, avec de l'huile essentielle. Enfin, on est souvent dessus à tout niveau, mais c'est les cachons qui prennent le relais parce que bah, elle a très mal d'accord. quand elle a. Pourquoi pendant un moment, elle a eu une perte d'équilibre pendant 2 ou 3 ans, mais 4, 5 fois dans l'année où elle tombait elle tombait. Pas D'accord. question d'effort, pas quoi que ce soit, elle tombait et elle revenait normalement. Donc tous les examens ont été faits et moi j'ai mis ça sous le compte d'une vibration forte par moment où elle perdait parce qu'il n'y a pas vraiment de On symptômes qui verra ça. revenaient. D'accord. Mais Pourquoi elle tombait? Oui. là, ça fait 6 mois qu'elle. Pourquoi je ne comprends toujours pas la séparation de mes parents et que maman est toujours en colère contre papa. Alors, qu'elle ne comprend pas. Attends, Euh, excuse-moi, je note en même temps. Donc, attends, parce que j'écris ouais. pas vite, hein. Donc, la séparation des parents, oui. Et quoi d'autre? Et Et que pourquoi? maman est toujours en colère contre papa. D'accord. Maman est en colère avec papa. D'accord. Toujours en colère, en fin de compte. Et en tant que colère contre papa. Elle aimerait que ça D'accord. se passe. C'est vrai qu'elle a d'autres amis, les parents sont forcés, où ça se passe très bien. Et là, c'est vrai que c'est très compliqué. C'est vrai que non. Bon. Ensuite, pourquoi il lui manque 3 doigts à la main gauche? Elle a juste ses 2 doigts. Ah oui. Nature, tu veux dire qu'elle est née comme ça ou Ouais, elle est née comme ça. D'accord, il lui manque 3 doigts à la Bon, elle main. le vit très bien, hein, parce que bon, du coup, Oui, oui, bien sûr. Mais bon, elle veut savoir pourquoi. à la main c'est quel gauche. doigt qui lui Ouais. manque? Ou plutôt, c'est lesquels les deux Voilà. qu'elle a? Alors, en fin de compte, il lui reste l'annulaire et le pouce. Et après, il y a tout ce D'accord, qui est les 3 doigts du milieu. Donc, d'accord. elle a comme une. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que moi, dans toutes mes recherches, j'ai pris connaissance que Grabavoy a fait repousser des membres, comme des dents. Enfin bref, il est Oui. possible de reconstituer la matière. Et donc, j'avais parlé de ça, et donc elle me demande si c'est vrai, Bah écoute, si on va c'est vrai qu'on peut voir. les faire repousser. D'accord. Bon, alors là, je vais pas trop m'avancer, hein, mais Et bon, je suis curieux pour tout, donc moi ça m'intéresse aussi. Je connais Grabovoi d'ailleurs, hein, je sais il fait même revenir ce qu'on ah appelle ouais, donc des désincarnés, on les fait revenir à la vie. Donc faut voir, je sais pas. Je sais que tout est possible, mais bon, ouais. faut voir. Moi aussi, hein. Mais bon, en même temps, voilà, aujourd'hui, qu'elle se pose la question, elle est On va pas lui concernée. promettre, Moi, hein, on va pas lui c'est à vous promettre de de faire ramener pousser ses une doigts, hein, connaissance. d'accord. Ah, Ok. non. Elle le dit, est-ce que c'est possible?
D'après Oui. papa. Et, ouais, et puis ça Alors, allait d'après Grabovoi aussi, c'est ce qu'il affirme, hein. Donc, ouais, ok. c'est ça, hein. Ouais. Alors, pourquoi je ne sais toujours pas ce que je dois faire plus tard? Parce qu'elle veut se lancer. C'est vrai qu'en énergie, elle est toujours en train de faire des trucs. Et moi, je lui dis qu'elle a une énergie architecturale en énergie. Elle arrive. C'est comme ça que voilà qu'elle a un peu nommé. C'est vrai que sur le terrain, elle fait pas mal de choses. Et du coup, elle s'est lancée dans les côtés architectes. Mais bon, c'est hyper costaud. Les études sont en métropole. Elle a plein de doutes du coup. Elle pensait juste les énergies. Elle me dit, moi, je préfère les énergies naturelles. Mais en même temps, il faut bien qu'elle fasse quelque chose parce que maintenant, elle est en troisième. Il la pousse, il faut choisir dès maintenant. Eh Apparemment, je oui, n'ai pas eh trop oui, bien des suivi l'histoire. orientations. Eh Enfin, c'est oui, très complexe, déstabilise. Ouais. Elle a à peine 15 ans. Voilà, d'accord, donc je puisse comprendre ce genre de questionnement. d'accord. Et on a fait le tour. Ouais, on a Et fait le toi, quand tour. tu parles d'architecte, c'est ton avis à toi ou qu'est-ce qui te fait penser que c'est quelque chose qui lui conviendrait? Moi, c'est par rapport à l'énergie quand on doit faire des choses. À chaque fois, elle me donne une idée qui est très juste. Vraiment très juste. Donc souvent, je l'appelle maintenant et je dis viens m'aider à faire ça. Mais elle fait pas grand-chose, mais je sais que je vais avoir une écoute, un message qui va me permettre d'avancer. Et ça marche tout le D'accord. temps. Donc c'est un peu mon côté à moi où je me sers, mais voilà, c'est ouais. Et Louis, c'est différent, c'est un autre système. Et d'ailleurs, Louis, pour finir, parce que j'ai pas fait la fin, Louis, c'est Oui. exactement ça. C'est mon fils que vous avez décrit. Ah, c'est incroyable. Et je reconnais bien que je. Donc ça va lui parler. C'est super, merci. Voilà, Très bien. si j'ai pu Donc, répondre. ça m'a pas répondu à ma question quand même, parce que bon, tu as des questions par rapport aux énergies et tout, elle te donne des réponses. Mais quel lien avec l'architecture? Tu dis que l'architecture lui conviendrait. Qu'est-ce qui te fait dire ça? À moi, quand je dis ça, c'est l'architecture énergétique. C'est-à-dire, quand on assemble un objet avec un autre, c'est toute une architecture. Ah, Elle est dans le d'accord. subtil. Ok. Elle Ah, est. j'avais pas compris non plus. Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Tu veux dire au niveau des ondes de forme et tout ça, quoi, au niveau de la structuration de l'énergie, tous ces trucs-là. Voilà. Ah, Il y a- moi, je trouve qu'il y a un truc là. Alors, je me trompe peut-être, oui, mais mais en tout enfin cas, je bon. m'en sers, moi, pour construire ce que j'ai à construire. Quand j'aime une énergie, voilà, voilà. C'est D'accord, un d'accord. peu. Ok. Bon, bah, je sais pas si ça va l'aider pour choisir ses professions, là, ses orientations, hein. Euh, je sais pas, bon, on va Non, mais voir on après va si voir. on découvre On va voir dans la si saison, mais elle regarde. c'est de l'humour, hein, Et c'est de l'humour. je voulais Ok. rentrer. Louis a, Louis a toujours voulu ouvrir une boutique de chaussures. C'est Il pas adore vrai. les chaussures. C'est un passionné Non. de chaussures. Même s'il les a pas si, c'est un passionné. Il les connaît toutes les Ah, bah, noms, il va toutes les comprendre marques, pourquoi les maintenant. prix, les sous-prix, mais il n'en a pas, il en a très peu. Mais en tout cas, il les connaît toutes et son rêve, c'est d'ouvrir une boutique de chaussures. C'est Donc tout. voilà, j'ai trouvé ça, mais j'ai Ah, rigolé tout bah, à l'heure. alors J'ai ça, rigolé beaucoup. c'est fort de café. D'accord. Bon, bah, écoute, alors là, super. N'importe que je vous partage. Bon, on t'entend pas bien, mais j'ai quand même compris ce que tu disais. Donc, mais c'est vrai qu'il y a des mots qui sautent des fois. Ah, Voilà. Mais bon, en tout cas, alors pour Salomé, ah, tu as fait pardon. le tour. Non, non, mais ça n'a rien à voir, c'est la connexion, hein. Oui, Pour Salomé, on a fait le tour de ses demandes, hein. oui, voilà, ça viendra. Puis Ok. Bon, ben écoute. voilà, et après le reste, de toute façon, il y a toujours un tour qui se fait sur place. Oui, oui, oui. Très bien. Merci Bon, beaucoup. mais écoute, Claire, Oui. tu es toujours connectée sur Salomé? Oui. Bon, parfait. Alors, donc, tu me disais que tu la voyais effacée. Qu'est-ce que tu vois d'autre en la regardant? Vas-y. Il y a, euh, il y a comme une coupure au-dessus des hanches. Oui. Et ouais, il y a une énergie d'incarnation qui est très, je sais pas comment dire, Vas-y. euh, qui n'est pas affirmée, quoi. D'accord. Énergie d'incarnation qui n'est pas complètement intégrée, c'est ça? Ouais, Ok. c'est-à-dire autant dans le rapport avec l'extérieur que le rapport avec elle-même. Oui.
il y a quelque chose de très, à la fois très présent, très cash, très là. Et après, comme si après coup, dans la réflexion, il y a quelque chose de très distant. D'accord. Très présente et très distante alors. Ouais, il y a quelque chose d'effacé, tu vois, un petit peu. Ouais. Physiquement, un peu l'effet que ça me fait, ouais, c'est une personne qui est très, très présente et à la fois intérieurement très effacée. Bon, on ira voir ce qui se passe. D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre? Euh, il y a au niveau de la mâchoire, c'est un Oui. peu comme le frère tout à l'heure avec les amygdales, quoi. Qu'est-ce que tu vois Ça, exactement? ça me fait la même chose qu'avec le frère. Euh, il y a tout le bas de la mâchoire, les amygdales, il y a un peu c'est la partie haute du cou qui est éteinte. Tu vois. D'accord. Il n'y a pas, il y a pas de l'énergie de vie à fond, quoi. C'est assez effacé. D'accord. Ok. On ira voir ça. Ok. Mhm. Quoi d'autre alors? Elle a la poitrine et les ovaires qui sont on va dire, en surchauffe. Ok. Euh, voilà. Après, en bas, C'est dû à quoi un surchauffe? Qu'est-ce qui se passe? quand je dis en surchauffe, c'est ça pompe, quoi. D'accord. Bon, on verra ça tout à l'heure. Ok. Ouais. Il va y avoir une fuite quelque Ouais. part, du coup. On va voir ça. Ouais. Et, euh, et voilà. Sinon, à l'intérieur des genoux, il y a un peu, au niveau des os, dans les jambes, il y a un peu comme je sais pas, comme une faiblesse, on va dire, un petit peu. Ouais. Mais rien C'est quoi? C'est des fuites? C'est quoi? de grave. Non, non, c'est une fatigue un peu. D'accord. Et, en fait, moi, l'effet que ça me fait, c'est comme si elle avait le corps de quelqu'un qui a 80 ans, quoi. Ah, d'accord. Ça me fait un peu ça, hein, comme effet. Bon, on verra pourquoi. D'accord. Ok. Maintenant, est-ce que tu vois des entités en elle ou autour d'elle? Alors, c'est intéressant. Je vois pas d'entité vraiment présente. Enfin, il n'y a rien de présent, Oui. mais il y a une sensation. C'est plus une sensation. Euh, c'est comme si elle avait quelque chose corporellement à l'intérieur, quoi, du corps. Et c'est dans toute la région du ventre, quoi. Ok. Il y a Eh pas ben, de- on va lui ordonner de sortir de ce corps. Je Mhm. compte à 3, et à 3, elle sort de son corps. Alors, mais avant tout, d'abord, tu vas demander donc à la partie subliminale de Salomé si elle accepte que notre travail pour elle et avec elle et sur elle au cours de cette séance. Oui. D'accord, très bien. Ok. Maintenant, appelle son soi supérieur. Mhm. Comment tu le vois, son soi supérieur? Alors lui, par contre, il n'a pas l'air vieux, hein. Ah Non, bon? mais je veux dire, ça va très bien. Il va très bien. Il n'y a aucune disharmonie. D'accord. Il est dans quelle dimension là? 8. Huitième? D'accord. Demande-lui s'il a quelque chose à nous dire ou à nous faire savoir pour orienter cette séance. Il dit que dans tout ce qui est plan, il dit que c'est vraiment physique comme nettoyage. Nettoyage physique? Ouais. Comme si c'était vraiment très matériel. Ok. Donc il faudrait qu'elle prenne des choses pour se nettoyer physiquement. Bah, disons comme si toutes les petites disharmonies qu'elle va vivre sont vraiment des répercussions que matérielles. D'accord. Mais il y a des causes énergétiques dans tout ça. Oui, mais minimes apparemment. Vraiment. On ira voir ça.
Ouais. Ok, très bien. C'est tout ce que François a à nous communiquer. Oui, D'accord. Alors, rappelle son âme. ouais. Il la voit dans quelle dimension son âme? 7. Septième. D'accord. Alors, demande-lui si elle a quelque chose à nous faire savoir pour orienter cette séance. Des choses à nous dire ou. Non, il n'y a rien qui. Elle Non? n'a rien à partager de précis ou de particulier. D'accord. Elle est d'accord pour ce nettoyage? Ah oui, 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 pleinement, oui, oui. Ah, Elle dit qu'elle d'ac- a qu'on a tout son respect, mais que. d'accord. Ouais. Ok. Très bien. Alors maintenant, identifie Salomé. Dernière chose, identifie-la vraiment. Regarde son ADN éthérique et dis-moi Ouais. s'il s'agit vraiment bien d'elle qui est avec toi ici. Il y a oui, mais il y a un, il y a Oui. un oui et non. Alors, c'est quoi le nom? Bah, c'est comme s'il y avait un minuscule autre ADN dans D'accord. son ADN. Très bien. Ok. Alors, on va déjà regarder ça. Regarde qu'est-ce que c'est que ce minuscule autre ADN. Regarde quelle est son origine. Qu'est-ce que c'est exactement? Et ben disons que ça a le mouvement de l'ADN, donc forcément ça y ressemble, Oui. la même forme. Mais alors c'est comme des particules ultra lumineuses, mais minuscules, comme des gouttes d'eau qui brillent, mais qui brillent très fort. Et c'est magnifique, hein, mais du coup c'est vraiment très épuré. D'accord. Comme, comme, Regarde d'où elles viennent ces minuscules ultra lumineuses. D'où est-ce qu'elles viennent? d'une planète, d'une Oui. planète. Quelle planète? C'est elle est toute petite cette planète, elle est vraiment minuscule, hein. Oui. Euh, elle est presque collée à Jupiter et il n'y a pas de conscience de vie, si tu veux, Qu'il qui est habite? ouais. Et- D'accord. Mais quel lien avec cette planète et ces particules ultralumineuses? C'est quoi le lien en fait dans son Ben, ADN? le lien, c'est que c'est comme si c'était une toute petite planète minuscule c'est pas que ça complète un ADN, mais ça apporte un peu comme un support, comme une complémentarité. D'accord. C'est comme ça que je le vois parce que du coup, comme il est pas, comment dire, il est pas mêlé à son ADN, si tu veux. Il interfère pas avec son ADN, mais c'est comme si sa dynamique, enfin, la présence de cet ADN-là crée de la force, quoi. Enfin, une vibration particulière à son propre ADN à elle. Tu vois. D'accord. Mais est-ce que ça lui apporte une richesse? Est-ce que ça lui apporte un Ah ouais, plus ouais, 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 dans sa vie? carrément. Oui, Ouais, un plus. ouais, ouais. Et qu'est-ce qui fait qu'elle a ramené cette énergie de cette planète, puisque c'est une planète qui est exempte de toute vie, de toute présence? Comment est-ce qu'elle a ramené cette énergie dans son ADN? Regarde l'origine de ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ben c'est comme si elle pouvait pas avoir avant de se réincarner, je parle. Euh, c'est comme si elle avait eu que son ADN
Elle n'aurait pas vécu très longtemps, quoi. Et pourquoi donc? Ou Pourquoi est-ce que... elle serait même pas arrivée sur Terre, quoi. Tu vois, il y a un truc. D'accord. Et qu'est-ce qui lui manquait dans son ADN pour qu'elle puisse vivre normalement sur Terre? Pourquoi son ADN, il était incomplet? Qu'est-ce qu'il avait en fait? Il y avait une altération? Il y avait une altération au niveau de la. Je pense que c'est pour ça qu'il lui manque quelques doigts. Oui. Alors c'est particulier, mais c'est comme si. C'est fou, quoi. C'est comme si il y avait toute une. Comment dire? C'est comme si elle était. Son ADN avait été incomplet de la d'une création qui faisait pas. Comment dire? D'accord. Donc, quand l'ADN a été créé, elle s'est créée d'une façon incomplète, c'est ça? Ouais, c'est comme s'il n'y avait pas assez de force ou je sais pas, d'énergie venant d'elle Oui. Il n'a pas eu le pour temps de se créer un terminer. corps complet, physique complet. Ah, d'accord. Hein. Donc, c'est à la création de son ADN. Ouais, Et c'est elle qui a créé son ADN, sa ouais, conscience. ouais. Et elle n'est pas parvenue à le faire, à le compléter, à le faire entièrement. C'est ça? Voilà, ouais, ouais. Donc, c'est une anomalie qui vient de sa propre création. Ouais, ouais, parce que je vois quand elle a pris le choix de se réincarner, Oui, elle s'est rendue compte du coup qu'il y avait cette disharmonie là, cette anomalie. oui. Elle a vraiment demandé de l'aide à sa conscience supérieure, quoi, enfin son soi supérieur pour savoir quoi faire, enfin et c'est vraiment c'est la première fois que je vois ça, mais c'est super intéressant. C'est comme si vraiment cette minuscule sous-planète là Hmm. servait à partager en tout À cas des. compenser? Ouais, ouais, D'accord. Donc, c'est son sens supérieur qui lui a trouvé cette solution finalement pour compenser cette ouais, incomplétude. ouais. Ouais, d'accord. Ok. Et ça, cet ADN qui est incomplet, c'est propre à cette vie sur Terre aujourd'hui, ou est-ce qu'elle a eu d'autres vies sur Terre, ou c'était la même chose? Non, c'était la même chose, apparemment. Donc, toutes les incarnations qu'elle a eues sur Terre, c'est avec cet ADN incomplet? Ouais. Ok. Regarde la toute première incarnation. Tu vas à la toute première incarnation et dis-moi à quand ça t'amène. Sur Terre, je veux dire, hein. Et ben, je la vois en primate. D'accord. Nous sommes dans par rapport à notre carte d'aujourd'hui, elle est sur quel pays là? Vers tout le bout de l'Afrique. Le bout du sud, tu veux dire? L'Afrique du Sud? Non, vers à l'ouest. D'accord. Au bout de l'ouest de l'Afrique. Mhm. On est, il y a combien d'années par rapport à notre datation, à peu près? 15 000, c'est possible? 15 000 ans? Ouais, Oui, oui, bien sûr. ouais, ouais. Ça pourrait mettre plus, hein, bien Ah sûr. ouais. Là, c'est ce qui devient, c'est les 15 000 ans? Sincèrement, ce qui vient, Oui, sincèrement. c'est 5 millions. Ah ben voilà, faut pas douter. 5 millions d'années, c'est cohérent, hein? Ouais, ok. Ouais, ouais, donc ne doute pas sur les informations, et puis après, Ouais, bah, ouais. c'est moi qui discernerai, hein, si, d'accord? Ouais, ouais, Voilà, même si tu dis des conneries, c'est pas grave, c'est moi qui discerne, hein? ouais. Donc, n'aie pas peur de donner l'information, d'accord? Non. Donc, il y a 5 millions d'années, ok, sur le bout de l'Afrique de l'Ouest. Très bien. Donc là, est-ce que ce primate, ah, tu es là? Coucou? Ah, donc nous l'avons perdue, mais je pense qu'elle va revenir. Alors, nous l'avons perdue. Ça va, Laurent? Tu peux mettre le son Oui, là, très bien. hein? Ouais, 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 très bien. d'accord. Ouais, nickel. Bon, Et c'est ça devient surprenant. ça devient passionnant.
Ah, c'est passionnant, oui. Ouais, ouais. Bon, C'est super. on va essayer de creuser un petit peu, voir les tenants et les aboutissants, voir ce qu'on peut y Ah, faire bah ouais, ouais. humainement. Bon, on va attendre le retour. Il n'y a pas de souci. Ah ben voilà, ça y est, elle nous revient. Tac. Je coupe. Voilà, Claire. Voilà. Par contre, je n'ai pas le son, je ne t'entends pas, c'est bizarre. Tu m'entends là? Ah, ça y est, je t'entends, c'est bon. Ouais, Voilà. excusez-moi tous les deux, je suis désolée. Non, non, mais c'est pas, ne t'inquiète pas, ça Ça va? arrive, c'est des aléas. Il n'y a aucun souci, tout ça, on C'est ma s'adapte. batterie d'ordi qui marche pas Ouais. très bien. Du coup, j'avais pas vu, mais elle était mal branchée depuis tout à l'heure. Ah, mais ça arrive, c'est des choses qui Ouais, arrivent. Il n'y a aucun voilà. souci. Ouais, Ok. tout va très bien. La vie est belle. La vie est Tout va belle. bien. Ah, c'était tout à l'heure. Alors, tu vois, Allez, je vais coupe. compter jusqu'à 3 quand Ouais. tu es prête et tu retrouves l'état dans lequel tu étais et la situation dans laquelle tu étais. Je compte à 3 et tu y vas. Tu es prête? Oui. 1, 2, 3. Ah oui, c'est vrai. Oui, primate. La primate, il y a 5 millions d'années. Hein? Oui, c'est ça. Voilà, au bout de l'Afrique, au bout de Oui. l'ouest de l'Afrique. Très bien. Alors, ce que j'aimerais savoir, c'est si ce primate, regarde-le s'il comporte des anomalies au niveau physique ou sur d'autres plans. Bah, au niveau des poumons, c'est pas ça, hein. Ah oui? Qu'est-ce qu'il a Ouais. au niveau des poumons? Bah, il a des tout petits poumons. Des tout petits poumons. D'accord. C'est, c'est, Ça, euh, c'est que, c'est toujours l'ADN, c'est au niveau de l'ADN que ça a créé cette ouais. anomalie? D'accord. Et là, pourquoi c'est les poumons et pourquoi c'est pas les doigts? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et ben, c'est comme si, je sais pas, ça crée. Il n'y a pas que les poumons, hein, en Ah, anomalie. ah d'accord. Je sais pas, il est bizarre. Alors, attends, je vais essayer de le comparer aux autres. Ouais. Il a des petits pieds. Les petits Il a pieds. vraiment des petites pattes, hein, à côté Ouais. des autres, des petites Ah, pattes. ouais, anormalement, ouais. Et il a un petit, alors attends, c'est pas qu'il a un petit torse, mais il a un petit ventre, tu vois. Je sais pas comment dire par rapport aux autres qui ont un grand torse, tu vois. Mais il a un D'accord. petit torse, quoi. Donc, il a vraiment des malformations, quoi. Ouais, ouais, Ok. ouais. Et au niveau de ses doigts, puisque est-ce qu'il y a des anomalies au niveau des doigts, lui aussi? Il y en a trois. Il en a trois dans chaque main, des doigts. D'accord. Alors que normalement, il y en avait 5. Ouais. Ah, ok. Donc là, elle a gagné une main, si j'ai bien compris, Elle a gagné une main. Oui, Salomé. Très bien. Bon, bah, il y a du progrès. il y a du progrès. Tu vois que tout est possible. Ok, très bien. Donc c'est bien une anomalie génétique et donc elle n'a pas su créer son ADN correctement comme l'ont fait les autres êtres qui s'incarnent. Non? Bah, c'est comme si dès le départ, ouais, il n'y a pas. Elle n'a pas su faire, c'est ça, c'est une incompétence. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Va au moment où elle a créé son ADN. Je veux voir comment ça se passe. Va au moment où elle crée son ADN. Donc elle a une conscience sans forme, sans rien du tout, je suppose. Va à ce Mhm. moment-là, j'aimerais comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe surtout? Eh ben, ça se passe dans le fait que c'est bizarre, hein, mais ça, c'est comme si elle avait interchangé. Enfin, voilà, il n'y a ni bien ni mal, hein. C'est juste que Non, non, dans on la juge pas. conception de l'ADN, il y a des parties, je sais pas si je peux dire des particules, mais il y a des brins, des branches, Des brins, des codons ou ouais, d'autres. Oui. qu'elle n'a pas mis dans le bon sens. Ah, qu'elle n'a pas mis dans le bon sens. Très Ouais, bien. Dès la conception. D'accord. ouais, Et ouais. quand elle crée ça à ce moment-là, elle est où, elle, en fait? Ben, je la vois dans un, je
sais pas, dans un état de conscience, dans un plan, quoi, un plan vibratoire. D'accord. Donc, Ouais. c'est le moment où elle crée son ADN, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Et donc, il y a des inversions au niveau de certains codons ou certains gènes. Bah, disons que ouais, dans ces codons, là, on va dire qu'on lui a envoyé pour le former, Oui. on lui a envoyé des codons informés avec des gènes qui contenaient des pathologies. Très bien. Alors, quand tu dis on lui a envoyé, j'aimerais savoir qui sont ces on qui lui ont envoyé. Ben, je vois comme ça ressemble à. Pas que ça ressemble, c'est que c'est. Moi, ce que je vois, c'est la source, là. Et Oui. c'est comme si la lumière de la. Enfin, l'énergie de la source, par le biais d'un. Ça ressemble à un portail, là, je sais pas. Oui. Ça ressemble à une petite fenêtre. Il y a des. Je la vois tendre les mains et il y a plein de petits brins, là, qui tombent avec des encodages à l'intérieur. OK. Donc là, on parle de sa source. On parle de la Oui, source. ouais. D'accord. OK. Et qu'est-ce qui fait que la source, qui est, on va dire, la perfection même, dans laquelle il n'y a aucune erreur, qu'est-ce qui fait que cette erreur s'encode comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a une erreur? La source est connue pour être dans une perfection parfaite. On est d'accord? Qu'est-ce qui fait qu'il y a cette erreur au niveau de l'encodage, au niveau de l'ADN? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose entre le moment où la source crée l'ADN et la formation de l'ADN? Très bien. Parfait. Alors, donc, en ce qui concerne Louis, alors on fera la douche énergétique en fin de séance avec sa sœur, hein, Mhm. puisque maintenant nous allons travailler avec sa sœur. Bon. Qu'est-ce que tu Ça m'a disais? permis de discuter avec Claire. Ah, d'accord, Et ok. ça m'a permis de discuter avec D'accord, Claire. d'accord, bah, c'est bien. Super. Bon, bah, Il n'y a pas de hasard, hein, donc voilà. il y a un moment pour chacun. Bon, eh bien, on va attendre son retour. Là, donc, je lui ai dit, je l'ai invité à répondre à l'invitation, puisque j'avais perdu toutes les connexions. Alors, voilà. Ça y est, le retour de Claire. Hop. Ça y est, c'est bon. Très bien, Claire. Ben, écoute, j'ai pas encore l'image, mais j'ai le son déjà. Voilà, ça y Ah, est. ok, c'est bon. Super. Ok. Bon, on y arrive. Vraiment, hein. Ouais. C'est laborieux, mais on y arrive quand même, hein. Finalement, c'était chacun son tour. Je sais pas si vous remarquez, mais chacun C'est ce son que tour. j'ai dit à Laurent, ouais. C'est On a fait tous les un trois. truc de fou, hein. C'est Et c'est marrant. pour ça que je dis, mais chacun a eu son tour, donc c'est à toi, c'est normal. Voilà, voilà, on est à égalité, hein. On ne peut plus s'en vouloir. Bon, bah Claire, je te laisse reprendre ta position. Ouais, je vais me mettre assise là. Ah bon? Ça Ouais, va mieux? ça va mieux là. Oh, Du d'accord. coup, L'énergie des séances qui t'ont bah ravigoré? aussi, et puis j'ai appelé aussi une amie somatopathe ce matin pour qu'elle me fasse quelque chose à distance là, parce que ça, D'accord, ok. apparemment, de ce qu'elle m'a dit, j'ai bien fait parce que ça aurait empiré Très assez vite. bien. Ok. Donc tout va bien. Alors, je vais compter à 3 quand tu es prête. Ouais, vas-y. Je compte à 3 et tu te reconnectes au même moment que tout à l'heure, dans le même état. Donc, quand on était au moment de l'ADN. Je compte à 3. 1, 2 et 3. Ouais. Très bien. Alors, avant de continuer cette séance pour Salomé, je veux qu'on regarde pour toi. Donc, tu as contacté cet ami pour faire ce qu'il faut, Mhm. pour te faire du bien. Ben, je veux que tu te le fasses toi-même maintenant. Dans l'état où tu es, tu peux tout voir et tu peux tout faire. Alors, fais en sorte de faire pour toi ce qui est bon pour toi. Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? Euh, je vois toute la partie droite de ma tête éteinte un peu.
D'accord. Qu'est-ce qui se passe? Regarde, quelle est l'origine de ça? Comme une fuite, quelque chose que je veux pas voir, je pense. D'accord. Alors, on n'est pas obligé de connaître le détail de ça. Ouais, ouais. Regarde-toi, qu'est-ce que tu ne veux pas voir? Tu le gardes pour Ouais, toi, ouais, d'accord? ouais. Mhm. Ok. Bon, qu'est-ce que tu peux y faire pour ça maintenant? Euh, Trouve ta solution créative hmm. pour faire en sorte de réparer ça et de voir pourquoi tu ne veux pas voir, quel est l'apport qui est derrière. Ouais, ouais, si, c'est bon. C'est bon pour toi? Mhm. Tu as fait ce qu'il fallait? Oui, c'est bon. Bon, répare la fuite que tu vois Oui, c'est bon. et maintenant rééquilibre tout ton corps. Fais en sorte que les deux parties soient rééquilibrées et unifiées. C'est bon. Comment te sens-tu? Mieux là. Très bien, parfait. Ouais. Très bien. Alors maintenant, tu vas te reconnecter donc à Salomé, revenir au moment où que nous avons quitté, au moment de la création de son ADN. Je compte à 3, tu vas. 1, 2, 3. Ouais. Bon, alors. Donc moi, j'aimerais voir le détail. Donc, je posais la question, qu'est-ce qui fait que sa source divine, qui est dans la perfection, qui est la perfection, crée un ADN imparfait? J'aimerais savoir si au moment de la création, il s'est passé quelque chose entre l'intention de la création et la création elle-même. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose pour que cet ADN soit construit d'une manière imparfaite? Bah, en fait, moi, ce que je vois, c'est que quand les brins encodés avec des gènes contenant des malformations, Oui, euh, on lui a expliqué que est-ce qu'elle était volontaire pour se réincarner avec ses malformations, oui, euh, parce que un des objectifs était d'avoir en... C'est comme si pour la conscience humaine, enfin, terrestre, oui, il était important de garder toujours des différences physiques, des malformations pour que au niveau de la développement de la conscience terrienne, il y ait en effet miroir des personnes qui détiennent des malformations physiques et ou intérieures ou mentales ou d'accord. tu vois ce que je Et- veux dire? Oui, j'aimerais savoir qui est-ce qui lui pose cette question. Regarde d'où vient cette question. Ah pardon, oui, j'ai pas entendu, ça avait coupé. Oui, Euh, regarde d'où lui vient cette question. Qui est-ce qui lui pose cette question de l'utilité de la malformation sur le plan humain? Qui est-ce qui intervient pour lui je poser cette vois question? quand la source envoie les brins, Oui, il y a comme un être énorme lumineux, oui. Un être énorme lumineux. une, ouais, une forme éthérique lumineuse, quoi, D'accord? Lumineuse. qui lui demande en fait ça, au moment où elle reçoit les brins. D'accord. Et cette forme éthérique lumineuse, regarde d'où est-ce qu'elle prend sa lumière. D'où est-ce qu'elle prend son énergie, cette forme éthérique lumineuse? Eh ben, elle a l'air de la recevoir de la source parce que c'est derrière elle, c'est dans son champ. Et quand elle. De la source. Ouais, D'accord. Elle ne ouais. prend pas d'énergie sur des créatures, sur des créations. Ah non, non, Pas du tout, hein? ah non, D'accord. non. OK. Et
Combien est-ce que Salomé a eu d'incarnations, en tout cas sur Terre, depuis la première jusqu'à aujourd'hui? 639. 639 incarnations. D'accord. On Mhm. parle de la Terre, hein? Oui. Les 639 incarnations ont toutes eu des anomalies au niveau génétique et au niveau de la formation du corps et autres. Oui, corps ou Ou autres, hein? mental. Ouais, ou Oui, autre. Oui. voilà. Mhm. Hein, d'accord. OK. Est-ce que les 639 incarnations n'ont pas été suffisantes pour expérimenter ce que cette partie voulait expérimenter? Est-ce qu'il y a besoin que ça perdure indéfiniment d'incarnation en incarnation, ces malformations génétiques, et par conséquent des manifestations? Et ben, apparemment, non, ce n'est pas nécessaire, mais c'est comme si elle n'avait jamais voulu toucher à son ADN de base. Tu vois? Je sais pas. D'accord, C'est comme s'il y avait d'accord. vraiment un. Ok. Qui est-ce qui a jamais voulu toucher à son ADN de base? Le soi Salomé. supérieur. Oui, le soir. Oui. Le soi supérieur. Oui. La partie lumineuse, super lumineuse qui lui a conseillé ça, Mhm. elle était d'accord pour que ça puisse changer maintenant? Oui, oui, bien sûr. Elle dit oui, bien sûr, oui. D'accord, ok, très bien. Donc, est-ce que la partie maintenant, le soi supérieur de Salomé est d'accord maintenant pour retrouver l'intégrité et je dirais, la perfection de son ADN? Bah, lui, oui. Oui, il n'y a pas de souci pour lui. Donc, est-ce que toutes les parties de Salomé sont d'accord maintenant pour retrouver un ADN en parfaite fonction? Ils disent oui, ils disent juste que ça sera en tout cas pas matériellement, mais enfin, ça sera pleinement dans le global possible que avant la prochaine La et que prochaine incarnation. ouais, D'accord. et que dans celle-là, l'ADN va très bien. C'est juste important qu'ils disent qu'elle garde l'autre petit ADN là que je t'ai parlé Oui, tout à oui, l'heure. de la planète. D'accord. Ouais. Ok. Alors, ce que nous allons pouvoir faire, bon, j'ai jamais fait, mais pour moi, je considère qu'il n'y a pas de limite, tout est possible. Donc, on va expérimenter quelque chose. On va Mhm. revenir au moment de la formation de cet ADN. La toute première formation de cet ADN, au moment où ces codons qui sont inversés, toutes ces malformations de, de ces codons, de ces Mhm. brins encodés qui sont inversés, qui ne sont pas dans le bon ordre ou qui ne sont pas dans leur perfection. Tu y vas là? Oui, Tu es oui, bien? oui, c'est bon. Oui. Donc, maintenant, tu reviens juste avant la formation de cet ADN et Oui. tu vas dire maintenant à cette partie lumineuse responsable de la formation de l'ADN de reprogrammer, de refaire cet ADN maintenant dans la perfection d'un ADN qui induit je dirais, des fonctions, des fonctionnements et des organes parfaits. Comme tout Mhm. être humain dans une forme parfaite Mhm. sur tous les plans. Donc, elle recrée cet ADN. C'est comme si on revient en arrière sur un plan quantique au Mhm. moment de la formation de l'ADN et elle recommence. Elle reforme l'ADN, mais cette fois sans plus aucun handicap, sans plus aucune dysfonction. Mhm. Est-ce qu'elle est en train de le faire? Oui, oui, Très bien. Tu me dis quand c'est terminé. c'est bon. Très bien. Comment tu vois son ADN maintenant? Et il est plus large, Oui, comme s'il y avait du coup plus de brins. d'accord. Et regarde tous les codons, regarde tous les brins, regarde toutes les parties de l'ADN.
et regarde si tout est complet, tout est total et si tout est dans la perfection. Oui, c'est bon. Regarde s'il y a des anomalies d'une façon ou d'une autre. Cherche dans tout l'ADN, dans toutes ses parties, connues et inconnues, et cherche si tu vois des anomalies. Non, il n'y a rien. Parfait, très bien. Alors, à partir de cet ADN qui vient d'être nouvellement créé sur le plan quantique, tu vas faire en sorte, du moins c'est Salomé qui va faire en sorte, de traverser toutes les vies qu'elle a eues jusqu'à aujourd'hui, ces 639 vies, avec ces nouveaux encodages. Bien sûr, ça ne va pas changer ce qui a eu lieu sur le plan physique, de manifestation, mais ça va changer des perceptions et changer des énergies qui vont faire qu'aujourd'hui, des choses auront changé pour Salomé. Je ne pense pas que ces dons vont repousser, je ne crois pas. Comme disait sa partie supérieure, ce sera plutôt pour la prochaine incarnation. Mais il y aura forcément des effets d'une façon ou d'une autre. Elle traverse toutes ses vies avec ce nouvel ADN jusqu'à aujourd'hui. Et elle prend le temps d'intégrer, de ressentir tout ce qui peut se passer maintenant sur le plan informationnel, en rapport avec ses organes, ses systèmes, ses fonctions, ses corps, tous ses corps. Et dis-moi, qu'est-ce qui se passe sur un plan énergétique pendant qu'elle ramène cet ADN transformé sur un schème divin de perfection? Eh ben, c'est comme si quand elle est arrivée en contact avec son ADN de maintenant, là, enfin actuel, ça a comme englobé son ADN actuel, le petit ADN que je t'ai parlé avant. Oui. Et c'est comme si ça faisait alors par contre, c'est un ADN hyper lumineux, mais c'est un ADN qui danse du coup autour des deux ADN actuels. D'accord. Ça redonne du mouvement à l'ADN, ça redonne ça l'anime, c'est ça? Qu'est-ce que Ça ça? donne ouais, ça booste à De fond, ça donne l'énergie, ça booste. de la D'accord. lumière, ouais. Ok. Est-ce que cet ADN, tu la vois maintenant, se programmer dans chacune des cellules de son corps? Regarde. Chaque cellule et chaque neurone de son corps, chaque partie d'elle, maintenant, se reprogramme à cette nouvelle information, cette nouvelle énergie, cette nouvelle conscience. Et toutes ces nouvelles connexions. Ouais, c'est bon. Voilà. Très bien. Comment tu la vois à présent? Bah, moins faible, moins vieille, moins abattue. Enfin, il y a moins un truc de D'accord. plus, plus là, quoi. Très bien. C'était en lien avec le fait qu'elle paraissait 80 ans, c'est ça? Ouais, je pense. Ouais. Hein? Très bien. Bon. Alors, maintenant que nous avons fait ça, donc tu m'as dit que tu n'avais pas vu d'entité pour elle. J'aimerais en être sûr quand même. Maintenant, regarde-la encore. Ouais. Voilà, regarde en elle et autour d'elle et dis-moi si tu vois des présences d'une façon ou d'une autre. Alors, je vais compter jusqu'à 3 pour t'aider, pour voir si des entités sont cachées ou en tout cas sont invisibles à tes sens, que maintenant, tout te soit rendu visible. Je compte à 3. 1, 2, 3. Je vois rien du tout. Parfait, très bien. Ok, ben c'est bien. Malgré Par tout, contre, excuse-moi, hein, mais il y a eu tout à l'heure, pendant que tu me parlais, là, du coup, oui, et que je la voyais, il y avait une odeur de shampoing, enfin de gel douche, d'accord. mais Oui, fort, quoi. ben, c'est pas Et- anodin. Alors, ouais. j'aimerais savoir pourquoi tu as senti cette odeur de gel douche. Regarde,
Est-ce que ça a un lien avec un gel douche qu'elle utilise qui n'est pas bon pour elle ou ça a un autre sens? Et ben moi, ce qui est venu tout de suite, quand j'ai senti l'odeur, Oui, c'était comme si elle, effectivement, elle se servait d'un gel douche. d'un gel douche qui est pas bon pour sa peau, quoi. D'accord, qui ne lui convient pas. Ouais, et ça a une odeur de grenade un peu, tu sais, truc cassis, fruits rouges, j'en sais rien là. Tu sais, ça fait des gels douche qui sentent fort là, D'accord. mais avec des odeurs de fruits. Donc ça veut dire qu'il a une composition chimique qui lui est nuisible, c'est ça? Eh ben, nuisible au niveau, même pas au niveau de la peau, hein, forcément, hein, mais Non. au niveau d'un composant qui, comment t'expliquer? C'est bizarre, hein, ça Oui, fait oui. un, Trouve tes mots, c'est important. Qu'est-ce que ça a créé comme problème? je sais pas comment expliquer ça. Ça fait de petits, plein de paillettes, d'explosions de petits mini particules bleues Ouais. Et qu'est-ce qu'elle devient? sous Qu'est-ce la qu'elle... peau. Ouais. Et ça, au niveau du, je trouve plus mes De mots, sa biologie, de ses métabolismes, de ses glandes, système immunitaire. système Voilà, immunitaire, oui. voilà, ça diminue. Ah, ok. Voilà. Ça altère son système immunitaire alors. Ouais, c'est pour ça, je pense que tout à l'heure, je disais que je la sentais fragile. Ou, Oui. Donc il faut qu'elle le note, hein. Qu'elle change vite de shampoing, hein. Enfin de gel douce. le gel douche, ouais, je Ouais. la voyais plus du coup, puisqu'elle prenne tu sais, des trucs plus naturels, quoi. Je sais Ouais. pas, des savons Ok. qui moussent, tu vois, ou des. Ah bah oui, oui, c'est Mm. important. Bon, bah, elle va entendre ça, je suppose qu'elle fera ce qu'il faut. Mhm. Hein. Très bien. Ou alors, peut-être qu'elle s'en sert pas, peut-être que, en tout cas, elle s'en est servie au moins une fois, Et là, parce que, ça crée. et je pense que oui, ça a créé après une D'accord. alerte un petit peu dans le corps, tu vois. D'accord. Bah, on va traiter ça tout de suite. Mhm. Regarde son système immunitaire, regarde comment il est affecté, regarde les substances qui ont agi ou qui continuent à agir. Est-ce que tu peux les Ouais. identifier dans son corps? Ouais. C'est quoi, des microparticules, c'est ça? Ouais, ça fait plein de groupes de mini-particules bleues. D'accord, ok. On Mm. va éliminer tout ça. Donc, je vais compter à 3 et tout ça s'élimine. Un, Mhm. 2, 3. C'est bon. Maintenant, tu vas faire en sorte que les fonctions en relation avec l'élimination de toutes ces particules sur le plan physique, hein, Mhm. que les fonctions de son corps qui sont concernées, maintenant, fassent ce qu'il faut pour tout éliminer et évacuer, de toutes les manières qui lui sont possibles. Mhm. C'est bon. C'est bon? Ça Mhm. s'évacue de quelle manière? Ah bah, c'est le sang, Ça passe par le sang? D'accord, ouais, c'est le sang qui transporte, qui transmute. qui transmute tout ça. Ouais. D'accord, ok. Ok. Très bien. Alors, ceci étant fait, maintenant, donc, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Parce que là, je suis un peu perdu, on est un peu sorti du truc. Bon. Oui, alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a cette coupure au-dessus des hanches? Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas si elle a souvent froid aux pieds ou quoi, mais c'est comme si le sang, c'est comme s'il y avait rien qui circulait dans les jambes. D'accord. Et regarde à quoi c'est dû alors. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui fait que ça circule pas dans les jambes? Regarde la cause. Je pense que c'est ce qui me vient, hein, c'est un truc instinctif un petit peu, Oui, oui, ne juge pas, hein, vas-y. mais instinctif de sa part à elle, tu vois, Ouais. de pas. C'est comme si vraiment elle se connectait vraiment à la terre, quoi.
et Oui, toute cette énergie-là remonte et rentre dans son corps et qu'elle le vit, tu vois, il y a ça lui une fait peur. peur, il y a quelque chose. Ah ouais, il y a D'accord, une ok. peur de sentir Ok, plein de choses. Mm. ok. Bon, alors dis-lui, donc elle est consciente de ça, là, est avec Ah toi? oui, oui. Elle Ouais, est ouais. consciente de ça. Bon, dis-lui, est-ce qu'elle a envie que ça change tout ça? Oui. Hein, de vivre mieux son incarnation dans de meilleures conditions. C'est quand Mhm. même un beau programme, qu'elle puisse profiter pleinement de son incarnation dans les meilleures conditions possibles. Oui. Elle est d'accord avec Mhm. ça? Bon. Alors dis-lui maintenant qu'elle prenne le risque de s'ancrer profondément à la Terre et de faire circuler l'énergie dans toutes ses parties basses de son corps, et oui, dans tout son corps d'ailleurs, qu'elle va même reconnecter à sa source, et pour faire circuler l'énergie de haut en bas et de bas en haut. Alors juste, je te dis ça parce que là, avant même que ça sorte des pieds, au niveau des organes sexuels, c'est complètement bloqué, quoi. D'accord? On va Il n'y a rien, regarder ce qui se il y a passe. rien qui sort du tout. D'accord. Ok. Qu'est-ce Mm. qui fait? Alors, elle a fait l'ancrage ou pas là? Ah non, 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 ça n'a même pas pu sortir des pieds, quoi. D'accord. Eh ben, on va regarder. Regarde Mm. ses organes sexuels. Qu'est-ce qui fait que c'est bloqué? Regarde la cause. Cherche la cause des Ouais, blocages. ouais. Donc là, de ce que je vois, c'est qu'il y a l'utérus, tout ça, là, c'est contracté à mort, quoi. Tu vois, il y a quelque chose c'est, tu vois, comme quelque chose de dur, tu vois, c'est. Oui. Très contracté, d'accord? Ouais, ouais. Et si je vais dans la contracture, là, Oui. il y a vraiment une mémoire de. Je pense que dans le nombre de vies qu'elle a eues, il y a des flashs de maltraitance, de viol, d'inceste. Il y a beaucoup de. D'accord. Je pense Ok. elle a beaucoup de mémoire, en fait, dans cette. C'est ce que je vois dans la contracture. Hein. D'accord. Oui, oui, c'est ce que je vois. Oui, d'accord, ok. Ouais, Donc, elle se contracte parce qu'elle se protège, quoi, c'est ça. Par rapport à ouais, toute ouais, la ouais. mémoire, elle est dans une protection. D'accord. Mm. Ok. Alors, regarde toutes ces mémoires. Où est-ce que tu les vois, toutes ces mémoires? Est-ce que tu les vois que dans l'utérus ou est-ce que tu en vois ailleurs? Non, elles sont toutes dans l'utérus. Donc, explique à sa partie subliminale que cette mémoire, et bien sûr, c'est des mémoires de vie passée, mais c'est des expériences d'autres vies qui n'ont plus rien à voir avec sa vie d'aujourd'hui. Elle est d'accord avec ça? Oui. Bon. Il dit maintenant qu'elle peut s'en débarrasser. Si elle veut vivre une vie de femme libre et heureuse, épanouie, il est important qu'elle se débarrasse de toutes ses mémoires et de tout ce qui est, voilà, tout ce qu'elle retient en elle pour se protéger, qui ne lui est plus nécessaire. Elle est d'accord avec ça? Mm. Ouais, mais c'est pareil hein, pour elle, parce que du coup, là, je sens que ça, de ce que je vois, ça a vachement un lien avec, je sais pas si elle a des fois mal au dos, ou, enfin, elle est jeune, remarque, mais, Oui. ou elle en aura, ou je sais pas quoi, mais du coup, dans la colonne, c'est comme si ça se décontractait dans toutes ces parties-là, ça allait tu La vois, débloquer. la Ah, libérer tout en lien. dans Y le dos de compris, plein de poids. y compris les douleurs de règles, ça a un lien aussi. Ouais, je pense, dans C'est lié les aussi, ovaires hein. là-devant, oui, Bon, ouais, on ouais. regardera ça. D'accord. Alors, regarde Mhm. partout où il y a ces mémoires maintenant. Est-ce qu'il y en a vraiment que dans son utérus ou s'il y en a dans d'autres parties du corps? Regarde. Cherche toutes les mémoires liées à toutes ces expériences de viol, d'inceste, de maltraitance, Ouais, etc. il y en a dans la rate, dans le foie, Voilà. Identifie euh, partout. dans la poitrine, entre les omoplates, derrière les genoux, Oui, dans le bassin, oui, le talon, d'accord. la gorge et là, au-dessus des deux yeux. Là. Très bien. Alors, dis-lui maintenant qu'elle retire toutes ses mémoires, elle les enlève elle-même. Elle rassemble tout comme une boule à l'intérieur d'elle et elle les sort de son corps. Elle s'en débarrasse définitivement et complètement.
Elle ne laisse aucune trace de mémoire dans quelque partie de son corps, de ses organes, systèmes ou fonctions. C'est bon. Elle les a enlevées? Oui. Très bien. Regarde au niveau de son corps émotionnel. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont liées à tout ça? Et il y a quelques petites choses, oui, au niveau de la personnalité. Mais il n'y a rien d'impactant, quoi. Il n'y a rien qui l'empêche d'avancer. Il n'y a rien qui, tu vois. D'accord. C'était très minime, quoi. Ok. D'accord. Mais il n'y a rien d'impactant, mais il y a quand même quelque chose. Bah, c'est juste des petits traits de caractère, quoi. D'accord. Tu vois. Ok. Qu'on peut éliminer ou pas? Bah, là, ce que je vois, ça partira du coup avec le. D'accord, ok. Ouais. Alors maintenant, j'aimerais que tu regardes dans son corps mental toutes les idées, les pensées, toutes les conclusions qu'elle a tirées de ses expériences. Mhm. Identifie donc toutes les pensées qui sont liées à ça, toutes les idées, toutes les croyances, tout, voilà, qui sont à la cause également de tous ces dysfonctionnements et de ces souffrances. Mhm. Tu les vois, toutes ces pensées? Oui. Très bien. Alors, elle va les éliminer. Je compte à 3 et on élimine toutes ces pensées délétères. 1, 2, 3. C'est bon. Elle va remplacer ces pensées par des pensées constructives. Des pensées telles que j'ai les ressources nécessaires pour être bien avec moi-même, pour être respecté, pour me respecter, pour avoir des relations épanouissantes avec l'homme, tout en étant en plein pouvoir de me respecter, de me faire respecter, de choisir ce qui est bon pour moi. Et je m'aime suffisamment pour choisir ce qui est bon pour moi. Et j'en ai les ressources, les capacités et la conscience. Mhm. C'est bon. Comment tu la vois maintenant? Ah bah, en fait, au fur et à mesure que tu parlais, c'est tout tombé Très bien, au centre de la Terre, quoi. Ouais, ouais. d'accord. Regarde son utérus maintenant, comment tu le vois? Ah ben, il est ouvert. Il est ouvert? Très Ah bien. oui. Les organes sexuels, comment tu les vois? Bah ça, je sais pas, ça fait, oui, ça va Ça s'est mieux. libéré? Oui, oui. Très bien. Ok. Très bien. Alors maintenant, regarde donc au niveau de ses ovaires, euh, au niveau de ses règles douloureuses, regarde Mhm. s'il y a d'autres causes que celles qu'on a vues. Bah, je pense que ça avait vraiment un lien avec le fait de retenir. Ouais. Euh, ouais, il y a cette peur de, oui, de retenir tout ce qui sort de moi, quoi. D'accord. Tu vois? Mais je pense que chez elle, ça fait un lien, sa personnalité. D'accord. Est-ce que maintenant elle est libérée de cela? Allô? Tu m'entends? Allô, allô? Ah, il se passe quelque chose encore? Moi, je t'entends. Ouais, eh ben, c'est Claire qui a un problème de connexion apparemment. Ouais, il y a peut-être du monde sur les réseaux, hein. On va patienter, hein, il n'y a que ça à faire. Ce qui est sûr, c'est qu'on y arrivera au bout, hein. Bon, ça va Laurent pour toi? Je t'entends plus Laurent. T'as coupé le son là. Ouais, j'ai recoupé. Voilà. Oui, oui, très bien. En attendant qu'elle C'est revienne. surprenant. C'est Oui, encore une belle histoire. Pas simple. Donc, je m'efforce de relire la vidéo, de renoter des choses parce qu'il va y avoir des questions et j'aimerais pas qu'elles se perdent parce que c'est très riche et très important. oui, Mais
Mais c'est intéressant, oui, c'est Salomé, hein, oui, c'est Salomé. De toute façon, comme vous l'avez décrit, Louis, c'est pareil pour Salomé, on retrouve tout ce que vous dites. Tout ce que vous dites, c'est moi, je connais son énergie, je connais sa personnalité, je connais sa façon d'être, et c'est ça. C'est exactement ça. Alors, c'est vrai, ce qui animait derrière, j'en avais pas connaissance, aujourd'hui j'en ai, et d'assembler l'ensemble, et puis que vous puissiez faire ce travail dessus, en quantique, c'est juste extraordinaire. Donc, je comprends le rendez-vous aujourd'hui. D'accord. Parce que, Ah, euh, franchement, je pensais qu'il y avait plus de. euh, L'histoire devient belle maintenant. Mais je pensais qu'elle était plus belle dans le sens où plus des énergies qui arrivaient pour l'ascension, que nous étions en train de travailler, d'une mission particulière. Mais en même temps, derrière, c'est une fin de tout et un commencement avec un nouveau et surtout une connaissance de soi. bien Donc, sûr. je trouve ça ordinaire pour mes enfants parce que déjà, ce point de vue, qu'il accepte ou pas, qu'il entende ou pas, que ça résonne ou pas, en tout cas, ça sera un point de vue qui sera très formateur et très intéressant pour avoir ce choix, puisque Tout à on est fait. dans le libre. Oui, tout à fait, bien sûr. Et quelque part, moi, ça me résonne, ça va forcément leur résonner. Bon, il y Hmm. en a un, de toute façon, il est grillé avec sa boutique de chaussures, il est grillé. Et Salomé, c'est vrai que Salomé, j'ai parlé d'architecte énergétique, certes, mais et Salomé, exactement comme vous l'avez décrit, quelqu'un de très réservé, avec une puissance derrière qu'on ne sait pas d'où ça vient, mais en tout cas, une vieille âme, les 80 ans, c'est vrai, je le confirme. C'était vrai. Pardon, c'est vrai. Donc voilà, donc c'est super. Voilà, la beauté, en fin de compte, ce qui est intéressant, parce que du coup, c'est la beauté qu'on veut se créer de notre histoire. Oui, bien sûr. Tout à fait. Du coup, quand on croit à une belle histoire pour soi et pour ceux qui nous entourent, Hmm. elle n'est pas forcément le sens où on a cru que c'était ça qui allait être beau, mais en Hmm. tout cas, il y a une belle histoire qui intervient, qui arrive C'est sûr. et qui Bon, s'installe. Et allez, c'est ça qui... Oui, On y va. excuse-moi, hein, le retour Désolée, de Claire. il y a le Zoom qui a bugué, je ne sais pas pourquoi. Bon, mais t'inquiète pas, Claire, c'est pas grave. Bon, on Je y arrive. verrai juste allumer la lumière quand même. Oui, Tu puisses oui, je veux voir. bien, oui, s'il te plaît. J'allais te le demander. Quelle aventure. La vie est une belle aventure, hein. C'est bon. Je coupe. Oui, s'il te plaît. Est-ce que c'est bon pour toi, Claire? Oui, c'est bon, oui. Bon, les aléas, c'est pas grave. Écoute, on prend les choses comme elles sont, hein. Bah, c'est ça. La vie est quand même belle, hein. Oui, Allez, on va y aller. Donc, je vais compter jusqu'à 3. Tu me dis quand tu es prête. c'est bon. Je compte à 3 et à 3, tu reprends la séance où tu l'as laissée au moment de la coupure. 1, 2, 3. C'est bon. Voilà, donc nous en étions, je ne sais plus, au niveau de l'utérus, donc c'était fait. Les ovaires. Les ovaires, voilà. Alors, Mhm. regarde, connecte-toi à ces ovaires et dis-moi comment est-ce que tu les vois. Bah, là maintenant, mieux. Oui, Mais parce que je crois, j'avais oublié ce que je te disais tout à l'heure, mais ce qui revient du coup là de les voir, c'était le lien aux douleurs de règles, oui, de, le lien avec, je pense, peut-être un côté de sa personnalité, ou en tout cas peut-être ce qui joue un petit peu au fond d'elle parfois, c'est de vouloir retenir les choses. et oui, bien sûr. Et oui, c'est comme ces contractions. Oui, Ouais. sûr. Enfin, en tout cas, c'est le lien que je vois là, à peu près, parce qu'elle a le plexus un petit peu, Un peu bloqué. voilà, un petit peu bloqué. Ouais. D'accord, ok. On va chercher l'origine de ça maintenant, même si on sait que c'est dû aux mémoires, mais regarde s'il y a d'autres origines. Qu'est-ce qui fait que maintenant, avec le travail qu'on a fait, elle est encore dans cette fermeture, ce blocage, regarde. Si elle l'est encore, hein, Ah, bah, vérifie. ah non, non, mais elle est plus. Hein. Ah, elle ne l'est plus. Ah d'ailleurs, c'est tout débloqué là. Ouais, ouais, ouais. Donc les ovaires, c'est bon. Au niveau de ces cycles, des douleurs, donc pour le futur, regarde le futur. Regarde si c'est réglé.
Même s'il va falloir un certain temps pour que ça s'intègre et que ce soit effectif sur le plan physique. Hein. Et regarde dans son futur, déjà, Bah, ça ira mieux, bien sûr. Ouais, ouais. Mais après, du coup, je te partageais ça parce que ça a fait un lien dans ce que j'ai vu direct, tu vois, avec le mental, tu vois, qui va oui, projeter ou appréhender d'eux, tu vois. d'accord. Ok. Voilà. Mais sinon, physiquement, le corps en lui-même, c'est réglé, oui. D'accord. Donc, ça veut dire que ce que tu veux dire, c'est que dans le quotidien futur, elle peut avoir encore des habitudes comme ça de retenue, c'est ça? En tant Ouais, qu'habitude, hein? ouais. Sur lesquelles elle va devoir travailler, c'est ça? C'est ça, ouais. Hein? Ne plus chercher à se protéger, avoir plus confiance et savoir mieux lâcher et mieux Bah, dans accueillir, la chimie, il va se laisser aller, oui. laisser aller, hein? Être moins dans le contrôle. C'est Tout à ça. fait. Oui, Laisser mieux faire son soi supérieur et ses parties subliminales qui ne demandent qu'à l'aider. c'est ça. Hein? Et donc, ça ne dépend que d'elle, qu'elle les laisse les aider. C'est ça. Bon, c'est pour qu'elle l'entende. Hein. Bien sûr, oui, 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 oui. Très bien, puisqu'elle va écouter sa séance après, autant que. Alors, donc, nous avions dit. Donc, les douleurs, c'est bon. Alors, il y a 2-3 ans, elle avait des pertes d'équilibre. Voilà. Enfin, pendant 2-3 ans, et plusieurs fois dans l'année, elle avait des pertes d'équilibre. Elle tombait. J'aimerais que tu ailles voir qu'est-ce qui se passait à ce moment-là. Et ben, ça faisait comme un genre de minuscule AVC. Oui, Tu vois, dans le cerveau, il y a un truc qui se mettait en pause et en tout cas, c'est ce que je vois. d'accord. Et c'était dû à quoi ça? Ce qui vient, c'est l'ADN. D'accord. Est-ce que dans ce qu'on a fait là, est-ce que c'est réglé maintenant? Oui, Oui, ça fait oui. partie des choses qui se sont réglées? Mhm. D'accord. Ok, très bien. Alors, une autre chose maintenant, elle demande pourquoi elle ne comprend pas la séparation de ses parents. Voilà. Pourquoi elle n'accepte pas? Bah, ça, c'est moi qui le rajoute. Mhm. Alors, qu'est-ce qui se passe? Regarde. Ben, elle l'accepte pas parce que elle le vit comme une trahison vis-à-vis d'elle, alors que ce n'était pas contre elle D'accord. qui Alors, s'est passé. Il y a un recul émotionnel qui est pas fait du tout. Hein. maintenant, invite-la à voir ça de ce côté-là, à voir les choses sous cet angle, de voir que les parents ont leur histoire comme elle a sa propre histoire, et que ce qu'ils vivent entre eux n'a rien à voir avec elle-même. C'est leur histoire à eux, c'est les expériences qu'ils ont choisi de vivre à travers cette séparation, à travers toutes les conséquences, et que ça leur appartient à eux, que ça n'a absolument rien à voir avec elle. Et dis-moi comment elle réagit à cette idée. Ah bah là, elle se laisse complètement faire là. D'accord. Elle peut comprendre qu'elle-même, dans son aventure future, si elle fait des choix qui ont des conséquences, même pour ses enfants, ce sera ses choix à elle et que les enfants n'auront rien à voir avec ses choix. Elle peut comprendre ça. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça lui fait écho, ça se sent physiquement dès qu'elle est en face de près ou de loin à quelque chose qui est lié à l'abandon, de la séparation ou quoi. Mm. Elle a tout de suite, elle a la rate et le foie qui se mettent en panique, si tu veux, un peu. Bien sûr. Et elle a l'air super sensible, en fait, à Oui. tout ce qui n'est pas unifié, quoi. On va dire D'accord. ça. Mm. Alors, dis-lui que ce sont des mémoires, tout ça. Des mémoires de vie passée, d'expériences passées. Elle est d'accord avec ça? Oui, Et que ça n'a rien à voir avec sa vie d'aujourd'hui? Et qu'elle peut s'en débarrasser. Est-ce qu'elle est d'accord? oui. Très bien. Regarde où sont toutes ces mémoires d'abandon, de séparation, de perte. Alors, c'est tout dans là, la poitrine, le thorax, tout. D'accord. Et ça monte, je pense que c'était ça que je voyais au début, là, la mâchoire, ça monte derrière la tête, là. D'accord. Ok. Alors, on va s'en débarrasser.
Je vais compter à 3 et tout ça va sortir de son corps. 1, 2, 3. Complètement et totalement. C'est bon. Comment tu la vois maintenant? Bah, plus droite. Ok. Alors maintenant, demande-lui qu'est-ce qu'elle pense. Donc, en relation avec la séparation de ses parents, qu'est-ce qu'elle en pense maintenant? Ben, que si elle est à sa place et qu'elle est juste dans la position d'observatrice, émotionnellement, elle n'est pas. Ça se sent qu'elle là, elle le sent pas. D'accord, très bien. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'elle se sent bien avec ça à présent? Bah, ça, c'est une question de choix encore, mais du coup, si elle est, oui, si elle est vraiment dans sa place à elle, avec sa propre vision, du coup, elle Oui, est, oui, elle n'est plus impactée par ça. d'accord. Alors, est-ce qu'elle le choisit, ça? Oui, elle dit oui. Très bien. Alors, dis-lui qu'elle trouve le moyen de, je dirais, de l'incarner maintenant dans sa vie matérielle, physique, Mm. psychologique et biologique. Qu'elle se réencode de toute cette nouvelle information, cette nouvelle façon de voir, de ressentir, de percevoir et d'être au monde. C'est bon. Très bien. Comment tu la vois maintenant? Bah, toujours droite, bien, en paix. Ok. Maintenant, elle se posait la question pourquoi maman est en colère contre papa. Mhm. Alors, pose-lui la question maintenant à elle. Comment elle voit les choses? Elle doit le savoir. Elle a une sagesse en elle. Qu'elle puise dans sa sagesse et qu'elle donne la réponse. Bah, ce qui vient, c'est que d'elle-même, hein, pour elle-même, Oui, ce qui vient, c'est que ça, elle n'a pas à se rendre responsable d'une attitude ou d'une émotion qui lui appartient pas. d'accord. Est-ce que maintenant c'est clair pour elle? Oui, Très bien. Alors, est-ce qu'elle accepte de faire en sorte maintenant d'incarner encore cette nouvelle vision, cette nouvelle information? oui, Ok. Alors qu'elle s'arrange pour faire ce qu'il faut sur tous les plans, y compris cellulaire, y compris moléculaire, y compris organique, y compris même de l'ADN, de faire en sorte d'intégrer cette nouvelle sagesse, cette nouvelle vision des choses, cette plus grande maturité d'être en ce monde. c'est bon. Très bien. Alors, elle pose la question, est-ce qu'on peut faire repousser les membres? Ça, c'est une question intéressante, il lui manque des doigts. Donc, j'aimerais savoir, bien sûr, on a fait un travail sur l'ADN. Bon, le soi supérieur nous informait que ce serait plutôt pour les vies suivantes, hein. Mhm. Mais j'aimerais que tu prennes l'information quand même pour savoir si des doigts peuvent repousser ou certaines parties du corps manquantes sont capables de repousser d'une façon ou d'une autre. Est-ce que tu peux avoir cette information? Oui, Oui? oui. D'accord. D'où est-ce que tu prends cette information? Dis-moi. Euh, je sais pas, là, moi, de ce que je vois, c'est, je sais pas, mon être, ma conscience supérieure qui D'accord. demande à l'univers, quoi. Enfin, Qui te dit que tout est possible. ouais. D'accord. Ok. Et comment est-ce que ce serait possible pour Salomé? Est-ce que dans l'état actuel des choses, est-ce que si c'est possible pour un humain, ça l'est pour Salomé? Oui. Comment est-ce que ça pourrait être rendu possible pour elle, si c'est une possibilité? Ce qui vient là, c'est
si, si son être le décide et ensuite est en accord avec sa personne à elle et avec tous les autres plans, Oui, et suivant des rencontres qui font écho à cet alignement, ce serait pourquoi pas faisable. d'accord. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y a eu sur Terre des exemples comme ça de personnes qui ont eu la même situation et qui ont retrouvé leurs membres? Oui, 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 il y en a eu beaucoup. non, Combien est-ce qu'il y en a eu? Est-ce qu'on peut avoir un chiffre? 40 000. 40 000. Est-ce que dans la vie actuelle, ici et maintenant, sur Terre, il y a des personnes à qui c'est arrivé? Oui. D'accord. Est-ce que ce fameux Grabovoi, est-ce que tu peux avoir des informations de savoir qui est cet homme d'ailleurs? Faut que je réponde là? Oui, Euh, je ne sais pas quoi dire. mais si, tu avais une idée, tu as peur de le dire. Vas-y, Euh, qu'est-ce qui te vient? bah, c'est pas. Oui, Il y a, vas-y. y a pas que lui, quoi. Enfin, il n'est pas tout seul, quoi. Et il n'est pas tout seul. Ça veut dire que il est plutôt dans quelle sorte d'énergie est-il en fait? Quand tu dis qu'il n'est pas tout seul, c'est plutôt positif ou négatif ce qui est avec lui, dans le sens humain du terme? Bah, dans le sens d'un. Pour un ego, ça serait négatif. Pour, voilà, il est ni pas bien ni bien. Hein, Oui, c'est. Sa nature, sa source comporte plusieurs facettes. d'accord. Alors, dans les informations qu'elle délivre, est-ce que c'est fiable pour nous ou est-ce qu'il y a comment dirais-je, des informations qui sont fausses ou qui ne sont pas utiles ou nuisibles? Bah, ça servirait pas à grand-chose de le savoir, ça serait pas nuisible, hein, ni forcément utile. Je comprends pas ce que tu veux dire. Les informations qu'il délivre, est-ce que les informations sont vraies? Ah oui, elles sont vraies, oui. Elles sont vraies. D'accord. Ok. Ok. Donc la démarche qu'il présente, elle est réelle. Ah oui, oui. Quand il dit qu'il réveille des morts et qu'il peut faire repousser des membres, etc., ça c'est réel. On peut se fier à ses travaux. C'est plus une vision de ces travaux que la manifestation de travaux. D'accord. Voilà. Ok. Ça veut dire qu'il ne l'a pas expérimenté? Bah, disons qu'il a expérimenté des choses qui sont complètement en lien avec ce qu'il présente. Simplement, les bilans, la façon dont il va présenter ses travaux reste sa vision à lui, quoi. D'accord, ok, je vois. Bon, très bien. On va revenir à Salomé. Très bien. Donc, on a eu l'information qu'il serait possible qu'elle fasse repousser ses membres. Il faudrait que donc son soi supérieur soit d'accord, que son essence soit d'accord, Mhm. les parties d'elle-même sont d'accord. Mhm.
Bah, que ça soit le moment surtout, quoi. Et que ce soit le moment. Alors, pose la question, est-ce que c'est le cas pour elle? Dans cette vie-là, là? Oui, Non, d'accord. Ok, c'est clair. c'est clair. Très bien. Euh, alors, qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Alors, voilà, c'est par rapport à son activité. Donc, elle demande pourquoi elle ne sait pas quoi faire plus tard. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne sait pas quoi faire? Regarde, ce qu'on va faire, on va voir au moment de son incarnation, qu'elle aille au moment où elle a décidé de s'incarner sur Terre. Mhm. Voilà. Va au moment où elle prend cette décision. Regarde quand elle prend cette décision, est-ce qu'elle la prend toute seule? Ah oui? Elle est entourée ou pas? Non. D'accord. Alors, demande-lui, là, au moment où elle prend sa décision, au moment où elle fait des projets pour aller sur Terre, qu'est-ce qui la motive à s'incarner? Qu'est-ce qu'elle cherche qu'est-ce qui l'attire à revenir sur Terre? Après ces 639 vies, ces 639 incarnations, enfin 638 ou 39, qu'est-ce qui la motive? C'est lié à la. Ça y est, je trouve plus mes mots. C'est lié à la. Ça va revenir. À l'échange au niveau humain. Des échanges par rapport aux humains, c'est ça? Les interactions humaines? Ouais, C'est ça qui l'intéresse? ouais. Est-ce que tu es fatigué? Un petit peu, mais ça va. Non, non, attends, on va faire quelque chose, Claire. On va faire quelque chose. Tu vas te régénérer. Tu vas Ouais. prendre un temps pour respirer l'air autour de toi et surtout l'énergie qui se trouve dans les atomes de l'air et l'énergie pranique. Tu respires avec chaque pore de ton corps. Tu respires pour te régénérer. Plus tu inspires, plus tu sens cette énergie qui dynamise ton corps, tes cellules, tes organes, tes systèmes, tes fonctions. Plus tu inspires et plus tout ça se régénère. Prends le temps d'inspirer, de sentir cette énergie qui pénètre dans ton corps, qui réactive ce qui est à activer, afin de te régénérer comme après une bonne nuit de sommeil. Et quand tu sauras que c'est bon, tu me le dis. Ok, c'est bon. Comment te sens-tu? Ça va mieux. Mieux ou beaucoup mieux? Ça va mieux. Très bien, ok. De Ouais. toute façon, il n'y en a plus pour longtemps, on a bientôt terminé. Hein. Oui, oui, ça va. Non, non, mais c'est que j'ai le corps aussi, tu sais, qui est un peu. Ouais. Mais ça va. Ça D'accord. va mieux. Ok. Alors, donc, ce qui la motive de s'incarner, c'est la relation humaine, c'est ça? Oui, l'échange, l'interaction, ouais. L'interaction, d'accord, ok. C'est comme un peu comme un challenge, tu vois, de réussir à avoir une vie où, où justement toutes les répercussions ou l'accumulation de ces mémoires qui la coupent de l'ancrage arrivent à être pleinement vécues, quoi. Tu vois? D'accord. Alors, regarde avec ce que nous venons de faire, est-ce que cet objectif est atteint maintenant? Non, Qu'est-ce qu'il manque? enfin, est atteint. Il est prêt à être atteint avec ce qu'on vient Il de est. faire. Ok, il est prêt à être atteint, c'est ça? Oui, pardon. Ouais. Non, mais d'accord. Non, mais tu as raison de le préciser. Est-ce Mm. qu'il faut l'intégration complète pour que ce soit pleinement atteint, bien sûr. Ouais. Mais va au bout, va dans le futur avec ce qu'on a fait maintenant. Est-ce qu'on peut dire que pour son âme, pour son être, l'objectif sera atteint? Oh, oui, oui. Oui, Mm. d'accord. Je peux te Maintenant, partager ce que je vois là ou pas? oui, oui, bah oui, j'espère bien, oui, bien sûr. Qu'est-ce que tu vois? Elle va voyager à fond. Je vois plein de pays. D'accord. Qu'est-ce Comme que tu dois? si elle allait faire un.
Pardon, excuse-moi, tu dis? Non, non, vas-y, comme si, vas-y, je t'ai coupé la parole. Comme si elle allait faire à un moment donné, en tout cas, dans sa vie, un travail ou quelque chose lié au voyage, quoi. D'accord. Eh ben, justement, c'est la question que je vais te poser maintenant, qui était dans son futur. Bien sûr, il y a sûrement plusieurs fenêtres de possibilités en fonction de sa manière à Oui. réagir à cette séance et des choix qu'elle va faire. On est d'accord. Mais parmi toutes ces possibilités, qu'est-ce que tu la vois faire comme genre d'activité? Celle dans laquelle tu la vois où elle semblerait le plus s'épanouir, s'exprimer, être dans sa créativité, être heureuse. Quel genre d'activité tu vois? Eh ben, je la vois comme, tu sais, enfin, pas travailler genre dans une agence de voyage ou quoi, c'est pas ça, tu vois, genre d'être Non? comme dans une association ou quelque chose qui organise, tu vois, des voyages avec je la vois avec des groupes, tu vois, quelque D'accord? chose pourquoi pas même, je sais pas, un moment que je la vois au bord de l'eau, peut-être faire un travail tu vois, au niveau biologique par rapport à l'eau, tu vois, l'océan, la mer, je sais pas, les animaux marins, il y a un truc vachement lié à la. Je la vois beaucoup au bord de la mer, hein. D'accord. Mais Biologique ou bioénergétique? comment? Tu veux dire biologique ou bioénergétique? Qu'est-ce que tu la vois faire exactement? Non, biologique, je sais pas, je la vois genre, tu vois, travailler avec l'eau, de la mer, tu vois, il y a un truc. Euh, je la vois en fait mettre un truc dans l'eau et Oui. quand ça ressort, je la vois noter des trucs, tu vois, comme si elle faisait des recherches par rapport à la qualité de l'eau, tu vois, ou des. Ah, d'accord. Ok. Ouais. Ok. Mais Donc bon, ça reste. ça, c'est une fenêtre de possibilité. Est-ce que tu en vois d'autres? Non, non, non. Non, Non? je la D'accord. vois simplement en interaction, organiser des trucs avec des groupes, leur montrer des choses. Organiser Et des voyages, tout ça. ouais, je la vois dans des grandes villes, je la vois beaucoup bouger, ouais. C'est en relation avec du tourisme, Bah, en tout cas, avec le voyage, ouais. le voyage. D'accord. Ok. Bah, écoute, espérons que ce soit un indice pour elle. Ok. Demande à son âme si elle est d'accord avec ce que tu viens de dire, de voir. Est-ce que pour elle, ça correspond à, je dirais, un moyen d'accomplir ses objectifs? Là, elle dit que ça serait en tout cas quelque chose qui la comblerait, ouais. Ou dans lesquels elle trouverait en tout cas qui la satisfera, ce qui lui fera du bien. Ouais. D'accord. Et est-ce que l'âme, autrement, aurait d'autres propositions à lui faire pour ses choix, par exemple, ses orientations scolaires, là? Est-ce qu'elle aurait Les langues, elle a dit qu'elle aurait des facilités avec les langues, les des langues? langues. D'accord. Ok. Et en termes d'activité, qu'est-ce qu'elle lui conseillerait? Il y a un lien avec l'eau. Avec l'eau? Ouais. D'accord. Ok. On Et peut je sais avoir. pas, c'est marrant. Je sais pas, je vois l'océan, je vois des animaux marins, beaucoup, des poissons, des dauphins, des. Ouais, tu D'accord. vois. Ok. Est-ce que Salomé a eu des vies autres que sur Terre? Euh, je suppose que oui, mais est-ce qu'elle a des origines stellaires ou autres, par exemple? Non, Non. non. Le plus gros de ses expériences de manifestation, c'est sur Terre qu'elle a eu? Oui. D'accord. Ok. Très bien. Très bien. Bon, écoute, donc au niveau de son ADN, on a fait ce qu'il fallait. Regarde combien est-ce qu'elle a d'ADN de connecté là. 9. Combien? 9. D'accord. Demande à sa partie supérieure si on peut en lui reconnecter d'autres. 3. 3 de Trois de plus. plus? Ouais. D'accord. Alors vas-y. Qu'elle demande donc que ces trois sont reconnectés et activés. Et dis-moi pendant ce temps, qu'est-ce que ça va avoir, quelles conséquences ça va avoir pour elle de ces connexions? Ah bah ça va l'inviter à lâcher prise. Oui,
Du recul, quoi. Je la vois beaucoup plus sereine déjà et avec beaucoup plus de recul émotionnellement. D'accord, Mm. très bien. Au niveau de ses perceptions, il y aura des différences? Sur le long terme, ouais, je pense, ouais. Tac. Ok. Alors, regarde en son domicile. Je suppose qu'elle habite avec son frère, mais j'aimerais que tu regardes quand même. Comment tu vois son domicile? Sa chambre? Bah, bien, il n'y a pas de... Oui. Est-ce que le nettoyage qu'on a fait est passé par chez elle aussi? Ouais. Ah, Mm. d'accord, ok. Donc, le magnifique diamant qu'on a posé, est-ce que tu le vois agir? Regarde si l'énergie est en train de rayonner dans toute la Ouais. maison. Oui, d'accord. Très bien. Alors maintenant, on va passer à la douche énergétique. Tu vas inviter donc son frère Louis et puis Salomé. Mhm. Voilà. Donc, à se trouver un magnifique portail de très très haute fréquence. Mhm. Voilà. Et donc, ils vont entrer dans ce portail et trouver une très très belle cascade de très très haute fréquence. Une cascade, tu vas les nettoyer de fond en comble. Ils l'ont trouvé? Oui, oui. Bon. Alors qu'ils se mettent sous la cascade. Et cette eau de très haute fréquence va nettoyer toutes leurs cellules, tous les organes, tous les systèmes et les fonctions, tous les corps également, toutes les parties de leur corps. Tout se nettoie complètement et totalement, tout est évacué par les pieds. Toutes les mémoires, tous les résidus, toutes les pensées qui ne les servent plus, toute énergie mal qualifiée sont maintenant évacuées de tout leur corps. Et pendant que ce nettoyage se fait, tous les corps, les systèmes, les fonctions, les organes se régénèrent complètement. Et toi, tu fais la même chose. Tu trouves une cascade, ou tu peux faire la même, hein, comme tu veux. Tu te Et c'est- nettoies également. Et puis, tu y es aussi? Ouais, ouais. Voilà, t'en profites. Hein. Et Ouais. puis moi également. Hein. On est tous sous la Aussi, c'est cascade. fait. On se nettoie tous. Et puis même Laurent, pendant qu'on y est, on y met Laurent avec. Et tu me dis quand c'est bon pour tout le monde. C'est bon. Très bien. Maintenant, on va sortir de la cascade. Et puis, tu vas demander à la conscience supérieure, donc de Salomé, du moins à son âme, est-ce qu'elle a quelque chose à nous dire ou à nous faire savoir suite à cette séance. Elle dit elle aura besoin de calme et de douceur, mais elle nous remercie beaucoup. D'accord. Elle a, elle a quelque chose à dire à Salomé? Non, pas en particulier. D'accord. Appelle son soi supérieur et demande-lui si lui a quelque chose à lui dire ou à nous faire savoir. Pas en particulier non plus. Non? Rien à dire à Salomé non plus? Non, pas, comme elle lui a dit, un grand merci, mais il n'y a pas de... D'accord. Le travail lui convient, ce qu'on a fait? Ouais, ouais. D'accord. Très bien. Alors maintenant, on va envisager le retour. Est-ce que tu es prête pour le retour? Oui. Ok. Alors, donc tu vas demander à toutes les parties donc de Salomé de s'arranger pour intégrer toute la séance, tout ce qui s'est passé, toutes les compréhensions, tous les changements, tout ce qui s'est passé s'intègre maintenant dans la personnalité, dans les corps, y compris à Louis, hein, bien sûr, que chacun s'arrange pour intégrer toute la séance, changements, compréhension, etc., etc., Mhm. que tout s'intègre totalement et parfaitement. Alors, maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout.
Je vais compter de 1 à 5 et tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, en invitant Louis et Salomé, c'est marrant, ça n'arrive pas à rentrer. Hein. Tu invites Louis et Salomé à faire la même chose, d'apprécier, savourer, déguster et vous réjouir de tout ce qui a été accompli. C'est important cette phase d'appréciation. C'est bon. Très bien. Tu te sens de plus en plus présente dans ton corps, de tes pieds, tes mains jusqu'à la tête et tu peux sentir déjà remuer tout doucement. Donc, ta tête, tes mains, sentir la détente et la légèreté. Tu peux laisser la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit fort, lumineux, enrobé de sensations de paix totale et tu te sens fraîche, légère et tranquille. C'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Coucou Claire. Rebonjour. Comment te sens-tu Claire? Ça va. Ça n'a pas été trop long pour toi? Ça va. Ah, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci. J'aurais été un peu plus en forme, ça aurait été plus. Mais ça va très bien. Oh, bah, tu t'en es super bien sorti. Il n'y a rien à dire, Claire. Hein. Nickel, hein. Bon, Laurent, à nous alors. Dis-nous. Bah, super, écoutez, super, la belle histoire commence. Donc, je suis très content de pouvoir leur partager maintenant ce point de vue. Comme je disais tout à l'heure, on discutait. Oui. Et non, mais c'est ça. C'est tout juste. Et intéressant en tout cas, et super. Donc, que dire, merci. Alors, il faudra que je travaille aussi sur moi, parce que ce sont mes enfants, donc il faudra que je regarde chaque point pour pouvoir l'accompagner, en tout cas si... Bien sûr. Ne pas leur tirer par la main, non, parce Non. qu'il faut avoir le libre choix, bien sûr, Complètement. mais d'être présent au moment où voilà, il peut y avoir une information que j'ai eue, que j'ai connaissance et de l'appliquer. Donc, c'est un très grand outil pour moi, c'est super, c'est juste merveilleux. Et surtout qu'ils sont jeunes, donc c'est le moment. Et comme je dis, la belle histoire commence, encore une fois. C'est vrai, tout va dépendre de ce qu'ils vont en faire. Voilà, tout dépend de la suite à donner aussi de leur part, hein, de ce qu'ils vont faire de ce travail. Bon, il y a des choses qui vont forcément bouger, mais après... Au moins, ils ont ce choix, ils ont cette histoire. Voilà, tout à fait. Ça, on fait qu'avaler des histoires. Depuis qu'ils sont jeunes, on leur donne des histoires à avaler. Donc, il est intéressant de savoir une histoire d'eux-mêmes. Et ça, c'est intéressant. Donc, qu'ils veulent l'apprendre ou pas, c'est leur histoire après. Tout à fait. Très bien, Laurent. Eh bien, écoute, Laurent, donc on restera en contact, hein, comme d'habitude. Hein. Donc, on verra. Sans problème. Je te demanderai l'évolution. Comment? Sans problème. Oui. Je te ferai part des questions par texto sans aucun problème. D'accord. Avec grand plaisir. Est-ce que tu acceptes que ces vidéos soient diffusées? Oui, j'ai demandé à mes enfants si c'était OK pour, est-ce qu'ils sont d'accord pour la de la vidéo, et même s'ils voulaient être floqués ou pas, ils m'ont dit non, on est ouvert. D'accord. On peut mettre leur vidéo sans aucun problème. Ils sont contents de participer à tout, à ce tout. Super. Bah, merci beaucoup, Laurent. Et je te souhaite de très bonnes fêtes, hein, puisqu'on est à la veille, presque la veille du jour de l'an. Hein. Presque la veille, oui. Merci à vous aussi également. Merci à toi, Claire, également. Hein. Je vous souhaite de très bonnes fêtes. Et puis, bon, on se rappelle. Et merci à vous deux. Et puis, à bientôt, alors. Merci à toi. Merci. Au revoir tous les deux. Ciao, Claire. Salut, Laurent.